Mais bien aimé, dans l'air spirituel, il a opéré. Jésus. Nous avons ça la coopération sans cicatrice. Alléluia, alléluia. Nous avons passé au point. Il y a virgule. Mais bien aimé, nous avons a sali biso tellement bola mes bien-aimés ce matin. Alléluia. La bonne de bakelo comment dimanche à l'élo mes bien-aimés yo oti makoka tesika oyo. Mes bien-aimés parce que tu étais destiné dans cette bénédiction ce matin. Yes. Amen. Il est tellement bon mes bien-aimés. Amen. Il est tellement merveilleux. Bola manzabeleki. Mes bien-aimés bomoni alna penina. Mes bien-aimés azaki ne ka moto na kolela. Mes bien-aimés lorsqu'azo matazo kitabo sekaye. Yo pe le même mes bien-aimés, aujourd'hui, madame dit dans les lots, madame dans la oya, mimoni que yende maman pasteur, dans la oya, mimoni que yende frère, yenda l'équipe à tout nyonso, mes bien-aimés, ozo ma finga nyonso tout, mes bien-aimés, ozo yana douleur à malili na yo, nan manto na ona bana na yo, mes bien-aimés, tant ozo qui t'a les lots, mes bien-aimés, ah, mes bien-aimés, la moto va comprendre, ce qu'on comprend, que mes bien-aimés, nous allons sauter place aux ceux qui ont rempli par le Saint-Esprit, mais bien aimé, c'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire ce matin. Mais bien aimé, peut-être que tu es destiné ce matin. Mais bien aimé, c'était même pas ma jour qu'il fallait qu'il aille faire la modération, mais c'était par le plan de Dieu. Parce qu'il y a qui dimanche, c'est un dimanche spécial qui était destiné pour toi et moi, pour recevoir cette bénédiction. Mais bien aimé, je ne sais pas ce matin. Oh merci Jésus. Seigneur Dieu de gloire, je ne peux pas m'arrêter Seigneur. Jésus. Seigneur, on a tellement ébélé Jésus. Seigneur, j'arrive pas Jésus à me retenir les deux secondes devant ta présence Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus, tu es là. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Mais bien aimé, que Dieu nous bénisse. Nous avons pas il est tellement merveilleux. Mais ce matin, mais bien même si on est simité, même si on est na commune vraiment na souka dans la vallée de l'ombre et de la mort, mais bien aimé Abiko Bangati, il a toi. C'est lui qui tient ton bâton. Mais bien aimé Yéndé. Merci Jésus. Amen. Ozamalamu tikangai na yemba ya ozamalamu tikangai na yemba ya ozamalamu Merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Il est alléluia. Il est tellement merveilleux. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, quand essaie d'équipe vraiment. Mais bien aimé, là où tu es, commence à préparer ton cœur pour recevoir la parole qui sortira ce matin. Mais bien aimé, là où tu es, lève-toi devant sa présence. Alléluia. Merci beaucoup, Seigneur. Oh Jésus. Elle est la destinée pour Nangaï. Elle est la pour la mototé, mais elle est pour Nangaï. Mais bien aimé, commence à préparer ton cœur. Bible tout passera, mais sauf la parole de Dieu. Il y a des habilés inabiso. Il y a des habilés inabiso. Seigneur, merci. Seigneur Dieu des gloires. Oh, nous surtout, Seigneur, qui prévu pour la qui sortira, Seigneur, dans la bouche de ton serviteur. Seigneur, il a la destinée pour Nara. Seigneur, ce matin,
Seigneur, j'ai compris que Seigneur, tu es Dieu. Tu resteras Dieu. Tu n'as jamais changé. Seigneur, je dispose mon cœur pour recevoir. Merci Jésus. Merci pour la bolam na kombo na Yesu. Amen. 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 Et bien, avec tout le respect, lorsque tu as notre papa Zopusana, tu as béni ma bobo. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Donc on a pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur des seigneurs? Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso solo. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso azali solo. Commencez à élever le roi des rois. Commencez à élever le Seigneur des seigneurs. Élève le roi des rois. Élève
les hommes ne peuvent pas m'adorer, ma femme ne peut pas m'adorer, mes enfants ne peuvent pas m'adorer, mes pères ne peuvent pas m'adorer, mais toi tu es avec nous, tu es dit je serai avec nous. Oh Jésus, merci, parce que tu es notre sauveur, Seigneur, nous t'élèvons, parce que tu es comparable, Yahweh, nous t'élèvons, parce que tu suffis à tout, au sang de l'autre côté, au côté de Nyoso, au toba na Moya, au toba na Molimo, Nyoso toza na Mokosa, Tokosa Kamoka Kepai na yo, Samba Solo Pena Momoi, Nyoso Pena Kukosa na Mokosa, Yono Pesa Kamo, Yahweh Nina Mona Moloba, Pema Ona Zanado, Yono Pesa La, Mana Ona Zanado, Yono Pesa La, Mana Ona Zanado, Yono Pesi, Oyo Pesa Kaya Malamu, Yahweh Toko Tongo na yo, Toko Ilefe Tongo na yo, le Dieu capable, le Dieu incomparable, beaucoup de dynamisme, Miso de l'Alaka, le Yo de la Kate, Mona Kobomba Miso, Mona Kobomba la Bota la Miso, Mona Kobomba la Miso, au Père nous t'élèvons, Yahweh nous t'élèvons, dans le nom puissant de Jésus, pendant que nous t'élèvons, Seigneur, tu es en train de nous donner ce que mon cœur désire, pendant que nous sommes en train de t'élever, tu es en train de nous guérir, tu es en train de nous donner, tu es en train de nous sauver, tu es en train de nous bénir. Oh Jésus, lorsqu'on te fait de ténèbres, tu ne restes pas indifférent. Lorsque tes peuples te louent, tu ne restes pas silencieux. Tu descends et agis, tu descends et tu guéris, tu descends et tu donnes la solution. Tu es la solution à tous nos problèmes. Jésus soit élevé. Jésus soit élevé. Adonai soit élevé. Dans le nom de Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous allons encore prier. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 38, verset 3. La Bible nous dit Ézéchiel. Le roi Ézéchiel lui avait déjà programmé que tu vas mourir. Il a envoyé Ésaïe, son prophète. Ésaïe, lorsqu'il était là, il a dit que non, prépare-toi parce que tu vas mourir. Et lorsque le roi écoutait cette parole, il a tourné sa face contre lui. Il a commencé à prier le Seigneur, à implorer le Seigneur. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ce que je fais pour ton nom. Souviens-toi, Seigneur, bien-aimé, cet après-midi, 2024, c'est une année de récolte. Nous allons prier à Dieu, nous allons dire à Dieu de se souvenir de nous. Alléluia. Oh, quelqu'un qui me dit que non, moi je donne et je sème pour l'œuvre de Dieu. Moi je donne des choses pour l'œuvre de Dieu. Quelqu'un va prier pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Malgré les conditions climatiques, mais je suis dans ta présence. Que cette année ne finisse pas comme ça. Donnez-moi, exauce ma prière. Commencez à prier dans le nom de Jésus. Commencez à prier dans le nom de Jésus. Le Dieu des souvenirs. Que le Seigneur se souvienne de toi. Que le Seigneur se souvienne de tes enfants. Que le Seigneur se souvienne de ton œuvre. Oh, la basanda, la baba, baba. Robo yono karabase, kababa, baba. Rebanda, la baye, kababo, shekelebele. Dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de ce que je fais. Souviens-toi de mes offrandes. Souviens-toi de mes jeûnes et prières. Oh Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de moi. Lorsque tu t'es souvenu avec le roi Ézéchiel, tu as ajouté encore 15 années. Oh Jésus, souviens-toi que cette année 2024 soit vraiment un mois de récolte pour moi. Souviens-toi de moi. Lorsque tu t'es souvenu là-bas, tu as donné Isaac. Seigneur, souviens-toi de mes enfants. Oh, que cela soit ta prière. Seigneur,
je dis que nous venons. Souviens-toi. Nous avons besoin de toi. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de Le moi. Dieu de tout-puissant. Souviens-toi de nous, Ce que Jésus. nous avons fait. Yesu. Nous pouvons Yesu. Toi, tu n'oublies rien. Tu n'oublies rien. Tu es le juste. Nous voulons récolter. Nous voulons récolter. Tes bienfaits. Nous voulons récolter. Souviens-toi, Oh mon Jésus, Dieu. de ce dimanche. Il y a le calice de Bisso. Dimanche, alléluia. Il y a le calice de Bisso. La cantina malade. Yesu de Lukio. La cantina fatigue. Il y a le Lukio. La cantina lourdeur. Il y a le Lukio. Il y a le Biki. Il y a le Milos qui tourne les regards vers toi. Nous rayonnons, Jésus. Souviens-toi de moi. Que je rayonne de nouveau. Souviens-toi de moi. Que je perce de nouveau. Souviens-toi de moi. Jésus dans la fatigue. Je suis là pour te servir. Dans la maladie. Je suis là pour te chercher. Jésus, ouvre-moi de nouveau. Jésus, ouvre-moi de nouveau. Lorsque je parlerai, lorsque je chanterai, Seigneur Jésus, souviens-toi. Souviens-toi. Souviens-toi de moi. Rajoute en moi ce qui manque. Yesu, Yesu. Kanise la grâce. Kanise la grâce. Kanise la mobali na grâce. Yesu na grâce ya sacrifice. Yesu biso tolukio. Jésus, fais-toi voir. Yesu mimonisa. Oh Jésus. Seigneur, nous te prions. Parle-nous cet après-midi. Nous voulons t'écouter. Enseigne-nous ta parole. Seigneur, que je disparais de toi, tu as parlé. Parle-nous, Jésus. Chaque mot, chaque phrase qui sortira dans ma bouche, Seigneur, trouve une place dans le cœur de tes enfants. C'est pour ces bâtons, explique que les hommes ont parlé de ta part. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu parce qu'il est merveilleux. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Merci pour votre présence. Vous savez, nous sommes dans les moments les plus compliqués. C'est très compliqué. Il faut vraiment des sacrifices pour que quelqu'un vienne à la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu des souvenirs se souvienne de la journée. Vous savez, lorsque tu fais quelque chose pour l'œuvre de Dieu, moi j'accompagne toujours par cette prière. J'accompagne, mais quand je fais quelque chose de bon, j'accompagne toujours avec cette prière. Je dis à des Seigneurs, le jour où le mot manquera, que ses œuvres parlent à sa place. Il y a des situations que tu es dans le coma, tu es bien, donc tu n'as pas l'espoir. Tu n'as pas les mots. Mais pendant ce temps-là, prie le Seigneur que mes œuvres parlent. Et mes œuvres parlent à ma place. Et le Seigneur ne manquera pas d'exaucer ta prière. Il exaucera ta prière. Nous allons lire un passage biblique. Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Colossiens chapitre 6. Colossiens 6. Donc Colossiens plutôt chapitre 2 verset 6 à 7. Colossiens 2 verset 6 à 7. Colossiens chapitre 2 parce qu'il y a parlé Colossiens chapitre 6. Colossiens chapitre 2 verset 6 à 7. Colossiens 2 verset 6 à 7. Amen.
Amen. Le livre des Colossiens, c'est parmi les livres des villes, Philippiens, Colossiens, Éphèse, dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, dans les Philippiens, Colossiens, Éphésiens, Colossiens. Nous lisons au nom de Jésus. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi après l'instruction qui vous a été donnée, et abondé en action de grâce. Amen. Amen. Vous pouvez nous asseoir. Amen, amen. Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé d'un bon thème et nous avons touché des points que nous allons continuer aujourd'hui. Nous avons parlé des marchés avec Dieu. Nous avons vu que Moïse ne voulait pas partir sans Dieu. Il avait besoin de Dieu pour marcher avec lui. Quand tu marches avec Dieu, tu auras la victoire. La fois dernière, nous avons parlé ici, Exode chapitre 33, verset 13 à 17. Là où Moïse demandait à Dieu, on ne va pas partir sans toi. Et nous avons vu Amos chapitre 3, verset 3. Là où la Bible nous dit que deux personnes, c'est une question que la Bible nous pose. Des hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Pour marcher ensemble, il faut que vous soyez convenus. Il faut que vous soyez accordés. Et la fois passée, nous avons vu comment est-ce qu'un homme peut s'accorder avec Dieu. Nous avons dit que Dieu a ses principes, il est alpha et l'oméga. Apocalypse chapitre 22 verset 3. Là où la Bible nous dit il est les premiers, les derniers, le commencement et la fin. Amen, amen. Amen. Pour réussir dans la vie, il faut marcher avec Dieu. Quand tu marches avec Dieu, tu auras la victoire. Tu auras la paix. Malheureusement, nous aujourd'hui, nous commençons d'abord à partir afin que Dieu nous suive après. La volonté de Dieu est que Dieu, qui est le chemin, la vérité et la vie, puisse nous conduire. Parce que pour arriver à la fin d'une chose, il y a ce qu'on appelle le milieu. Mais dans le milieu là, notre Dieu, il est Emmanuel, le Dieu parmi nous. Quand nous marchons avec Dieu, il sera notre Emmanuel. Parce que la présence de Dieu n'enlève pas de problèmes. Mais la présence de Dieu nous rassure, malgré les problèmes, nous serons victorieux. Voilà, tu comprends qu'il y a même des serviteurs de Dieu qui sont malades, mais les problèmes, quand Emmanuel est avec toi, il sera, tu vas être guéri. Marcher avec Dieu, tu auras la victoire.
Celui qui marche avec Dieu, il va progresser, il va avancer. Nous avons remarqué aujourd'hui beaucoup de gens sont stagnés, sont sur place et tournent en rond. Des gens qui n'avancent pas. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas, c'est lui qui travaille avec. Sans Dieu, tu peux faire beaucoup d'efforts, tu n'auras pas de résultats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons dit qui peut marcher avec Dieu. Amos chapitre 3 verset 3. Des hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus? Des personnes, est-ce qu'ils peuvent marcher ensemble sans qu'ils soient accordés? La marche avec Dieu, il faut que tu sois convenu avec lui. Il faut que vous soyez en accord avec lui. Et nous avons les 5 clés qui nous accordent avec Dieu. Pour marcher avec Dieu, la première clé, c'est de recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont reçu le Seigneur comme leur Sauveur. C'est-à-dire, si j'ai un problème, je viens, le Seigneur me donne la solution. Si je suis malade, je cherche la guérison. Mais beaucoup pour eux, le Seigneur n'est pas le Seigneur et Sauveur. La volonté de Dieu est que Dieu soit notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Jean chapitre 9, nous voyons l'aveugle que Jésus avait guéri dans la boue. Et lorsqu'il est parti à Siloé, il a rencontré Jésus. Au temple, Jésus lui posait des questions. Qui t'a guéri? Il répond à Jésus, non, c'est l'homme qu'on appelle Jésus de Nazareth qui m'a guéri. Et Jésus a posé la question, est-ce que tu connais Jésus? Le Jésus que tu parles. L'homme était incapable de savoir que c'était Jésus. C'est ça ce qui se passe dans la vie de beaucoup de gens. Pour eux, Jésus est tellement leur sauveur. Mais la volonté de Dieu est que Jésus soit notre Seigneur et Sauveur. Si le Seigneur est ton Seigneur et Sauveur, c'est lui qui va diriger ta vie. Amen. Amen. Donc ça c'est la première clé. Deuxièmement, c'est de marcher selon le Saint-Esprit. Galates chapitre 5 verset 16. La Bible dit de marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Pour s'accorder avec Dieu, pour marcher avec Dieu, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. Voilà la raison pour laquelle pour s'accorder à Dieu, il faut marcher selon l'esprit. Et Jean chapitre 1, la Bible nous dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais vous recevez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez maintenant.
C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché. Jean chapitre 16, verset 5 à 11. Jean chapitre 16, verset 5 à 11. C'est lui qui nous parle, qui nous convainc sur la justice et le jugement. Le Saint-Esprit nous aide à marcher selon la volonté de Dieu. C'est notre ami. Raison pour laquelle la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ça c'est le deuxième clé. Nous avons dit première clé, c'est de recevoir le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et deuxième clé, c'est de marcher selon le Saint-Esprit. Et troisième clé, c'est de marcher avec la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui n'a pas la foi, mais il est désagréable à Dieu. Amen, amen. Amen. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Maman, papa, celui qui n'a pas la foi, il est désagréable à Dieu. Maman, papa, Bon, si tu es désagréable à Dieu, tu es agréable au diable. Mais tu peux prier comme tu pries, mais si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Amen, amen. Amen. Il faut que tu aies la foi en Dieu. La Bible nous dit c'est lui qui s'approche à Dieu, premièrement, il faut croire que Dieu existe. Et deuxièmement, il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Comment des gens viennent à l'église, prient le Seigneur, jeûnent, mais ils ne croient pas à ce Dieu-là? C'est ça ce que nous faisons, bien-aimés. Nous prions, mais nous ne croyons même pas à nos prières. Nous prions, mais nous ne croyons pas à la capacité de Dieu. Cet après-midi, le Seigneur est en train de te dire, si tu n'as pas la foi, tu es désagréable à Dieu. Si tu veux être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Non, j'ai dit, il faut avoir la foi. Lorsque le Seigneur avait mis Abraham à l'épreuve, Abraham qui a souffert pour avoir l'enfant, mais Dieu a dit, donnez-moi cet enfant-là. Bien aimé, Dieu nous a donné, Dieu regarde notre foi. Dieu regarde notre foi. Mais ce que tu crois, c'est ce que le Seigneur va faire dans ta vie. La manière où tu crois à Dieu, c'est la manière où Dieu va faire pour ton problème. Oh, voilà la raison pour laquelle l'image passée, j'avais posé cette question. Qu'est-ce que tu vois pour cette année 2024? La Bible nous dit n'appelez pas la conjugation, c'est que le monde appelle la conjuration. Bien, mais lorsque les gens regardent cette année 2024, les gens disent que non, cette année c'est très compliqué. Mais toi, regarde avec les yeux de la foi. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Marchons par la foi, non par la vie. Bien, nous devons marcher par la foi. La foi, c'est de voir comme Dieu. La foi, c'est de voir comme Dieu. Je suis malade, mais je vois que je suis guéri. Je suis malade, mais je me vois que je suis en bonne santé. Bien aimé, on peut tout m'enlever, mais on ne peut jamais m'enlever ma foi. C'est par la foi que nous croyons que ce monde existe. C'est par la foi que nous croyons que Dieu existe.
C'est par la foi que nous croyons que demain sera meilleur. Oh, bien aimé, même si les choses manquent aujourd'hui, à cause de la foi, je crois au nom de Jésus. Mon demain sera meilleur. Je crois que centre de secours demain sera meilleur. Les choses qui nous font souffrir aujourd'hui, demain sera meilleur. Bon, le problème qui te fait souffrir aujourd'hui, demain sera meilleur. Lorsque tu regardes dans les rétroviseurs, l'Europe était très compliquée. Mais l'Europe est passée. Les enfants étaient très compliqués. Mais les enfants étaient passés. Les choses étaient très compliquées. Mais comme nous ne marchons pas selon les vies, selon la réalité, nous marchons selon la foi. Aujourd'hui, nous faisons ces choses-là. Quand quelqu'un dit des choses pour le papier, tu dis, ah, des fois même, tu dis que non, ça va passer. Ça va passer. Ça va passer. Ne t'inquiète pas pour le lendemain. Parce que demain, Dieu est avec toi. Demain, Dieu est avec toi. Il te donnera la victoire. Amen, amen. Et troisièmement, pour marcher avec Dieu, pour s'accorder avec Dieu, il faut marcher dans la sanctification. Romains chapitre 3 verset 23. Romains 3 verset 23. Romains chapitre 3 verset 23. Romains chapitre 3 verset 23. Tous ceux qui ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Si tu marches dans la sanctification, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu marches dans le péché, ça va être très compliqué. La grâce de Dieu est pour tout le monde. Mais sa gloire, c'est pour ses enfants. Voilà que tous ceux qui ont péché, ceux qui marchent dans le péché sont privés de sa gloire. Les gens qui marchent dans le péché, ils peuvent bénéficier de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est pour tout le monde. Il fait grâce à qui il veut. Mais sa gloire est réservée pour ses enfants. Wow. Ah, la gloire de Dieu est réservée pour ses enfants. Oh, bien aimé dans le Seigneur, cette année 2024, nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La grâce de Dieu. On peut nous confondre avec les autres. La gloire de Dieu. On peut nous confondre. Les autres peuvent dire, bon, ce que Dieu t'a donné, il m'a aussi donné. Moi aussi, j'ai prié, Dieu aussi exauce mes prières. Mais la gloire de Dieu, c'est réservé pour ses enfants. Beaucoup sont appelés. Beaucoup sont appelés. Mais la gloire de Dieu est réservée pour ses élus. La gloire de Dieu est réservée pour ses enfants. Bien-aimé, je prie au nom de Jésus que tu quittes une dimension de la grâce de Dieu pour monter dans la dimension de la gloire de Dieu. Pour marcher, pour voir la gloire de Dieu dans ta vie. Il faut, bien aimé dans le Seigneur, marcher dans la sanctification. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Tu peux prier comme tu pries. Tu peux jeûner comme tu jeûnes. Mais s'il n'y a pas la sanctification, tu ne verras jamais le main de Dieu. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Quittons le niveau de la grâce. Montons dans la dimension de la gloire de Dieu. Lorsque nous marchons dans la gloire de Dieu, lorsque nous avons la gloire de Dieu, l'impossible devient possible. Lorsque nous avons la gloire de Dieu, c'est par là que
Moïse gardait silence. Moïse avait la foi en Dieu. Parce qu'il dit que la gloire de Dieu est avec nous. La gloire de Dieu est avec nous. Cette année 2024, la gloire de Dieu est avec nous. La gloire de Dieu marquera la différence. La gloire de Dieu marquera la différence. Oh, j'aime Dieu. Voilà, j'aime Dieu. Lorsqu'il y a la gloire de Dieu, tu peux commencer par des plaies. Tu peux commencer par des petites choses. Mais la gloire de Dieu va amplifier. Tu commences quelque chose avec épée. Tu commences avec épée. Mais la gloire de Dieu l'amplifie. Oh, j'ai pris au nom de Jésus. Le Seigneur va amplifier les nombres. Oh, le Seigneur va amplifier ton compte bancaire. Ah, je parle des comptes bancaires. Le Seigneur va l'amplifier. Le Seigneur va l'amplifier. Je prie au nom de Jésus. Le Seigneur va t'amplifier de tes monnaies. Le Seigneur va t'amplifier de bonnes choses. Les gens feront Dieu en toi. Ne regarde pas ton commencement. Ne regarde pas ton début. Parce qu'avec Dieu, centre de secours, nous allons bâtir des temples pour Dieu. Avec Dieu, nous bâtirons un temple pour Dieu. Parce que c'est la gloire de Dieu. Nous voyons un Dieu puissant. Nous voyons un Dieu tout puissant qui nous a rendus puissants. Oh, avec Dieu, lorsque nous avons la gloire de Dieu, tu ne peux pas fabriquer des fausses prophéties pour attirer le public, pour attirer les gens. Lorsqu'il y a la gloire de Dieu, Dieu lui-même fera ses vents, ses messagers. Oh, cette année 2024, dans cette même salle, les gens chercheront des places. Dans les gens chercheront des places. Cette année 2024, les musiciens chercheront à chanter ici. Donc j'ai dit, ils chercheront ici. Parce que nous avons un Dieu puissant. Nous avons un Dieu puissant. Le Dieu capable. Le Dieu capable. C'est lui qui prend quelqu'un dans la poussière et le fait asseoir avec les grands. Et les seigneurs tracés. Ils vont mettre une table en face de nos ennemis. Le Seigneur mettra une table. Que Dieu te bénisse, maman. Cette année 2024, le Seigneur fera des choses et il va t'amener. Le Seigneur, les gens n'ont pas vu. C'est que les gens n'ont pas attendu. Les gens commenceront à chercher même des archives pour dire que voilà cette photo, voilà la vidéo. Nous étions avec lui. Il a passé ici. Il a prié avec moi. Les gens chercheront. Il a étudié avec moi. Parce que le Seigneur va te placer très haut. Le Seigneur va placer son église très haut. Le Seigneur, les échecs apparents ne t'amènent pas à conclure que Dieu est impuissant. Les échecs apparents ne t'amènent pas à dire que Dieu est incapable. Le Dieu que nous prions, si nous marchons avec lui, même dans les fournaises ardentes, il est le roi des rois. Même dans les fournaises ardentes, il est le feu des volants. Shadrach et Meshach, Abed-Nego, il était dans les fournaises ardentes. Mais ce que j'aime avec Dieu, comme il s'accorde avec Dieu, comme il marche avec Dieu, le Seigneur ne l'a jamais laissé. Il a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Marche avec Dieu, même dans les fosses des lions, un lion rougissant, un lion qui a faim, mais le Seigneur Jésus, le lion de la tribu de Juda, il sera avec toi. Ça, c'est le bénéfice de marcher avec Dieu. Si tu marches avec Dieu, tu feras des espoirs. Oh, j'ai dit, tu feras des espoirs. Tu feras des espoirs. Tu feras des espoirs. Celui qui marche avec Dieu, les choses peuvent être compliquées. Les choses peuvent être bloquées. Il n'y a pas de chemin. Tout est
c'est compliqué. Mais la méchante est là. Les gens qui ont qualifié elle est méchante. Si tu passes dans son chemin, il aurait qu'il y ait des refus. Mais ce que j'aime avec Dieu, quand tu marches avec Dieu, même celui qui a l'habitude de donner des refus, ces jours-là, le Seigneur il dispose favorablement même nos ennemis. Oh, je prie au nom de Jésus que celui qui a ton dossier, celui qui a ton dossier, qui te trouve favorablement, ces dossiers-là de la maison, ces dossiers-là, que le Seigneur les localise, ces dossiers-là d'achat parcelle, que le Seigneur les localise, que le Seigneur l'accompagne dans le nom puissant de Jésus, ces dossiers-là administratifs, que le Seigneur l'accompagne, ces dossiers-là de mariage, que le Seigneur l'accompagne. Lorsque nous marchons avec Dieu, Dieu nous fait du bien. Mais lorsque nous marchons avec Dieu, marcher avec Dieu, c'est être en communion avec lui. Lorsque nous avons la communion avec Dieu, bien aimé, la première des choses, c'est de marcher en lui. Bien aimé, mais marcher avec Dieu, cela ne suffit pas. Il faut marcher en lui. Selon Colossiens chapitre 2 verset 6. Marcher en lui. Quand Dieu marche en toi, tu as les mêmes pensées que lui. Quand Dieu marche en toi, c'est lui qui va te diriger, c'est lui qui va te conduire. Mais notre relation avec Dieu, notre relation avec Dieu, c'est une relation de père et fils. Dieu est notre père. Dieu est notre père. Et nous sommes les enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Lorsque nous sommes des enfants de Dieu, nous allons marcher avec Dieu comme notre Père. Amen. Amen. Voilà la raison pour laquelle nous devons entretenir notre relation avec notre Père. Nous traitons nos relations par la prière. La prière, bien aimé, c'est un moyen de communication avec Dieu. Le niveau de ta prière, c'est le niveau de communication avec Dieu. Plus le Seigneur, plus le Seigneur va commencer à te révéler. Voilà la raison pour laquelle Genèse chapitre 18 verset 17. Dieu dit, est-ce que je peux cacher à Abraham ce que je vais faire? Amos chapitre 3 verset 7. Dieu ne fait rien sans avoir révélé des choses à ses serviteurs. Le problème, c'est la communication avec Dieu. Combien de temps tu te communiques avec Dieu? Il y a d'autres personnes, prière inherditante, déjà fatiguées. Bien aimé dans le Seigneur, je donne l'exemple et puis nous allons clôturer. Exemple, moi, j'ai mon exemple de quelqu'un qui est au bled. Par exemple, ton enfant est au bled. Si tu fais longtemps que tu ne parles pas avec lui, il est toujours ton fils. Amen, amen. Relation entre toi et lui, c'est une relation de père et fils. Mais le problème est que vous n'êtes pas à communication. Si tu n'es pas à communication avec lui, tu ne sauras pas ce que lui il désire. Amen. 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 Bien aimé, Dieu
c'est pareil aussi avec Dieu. Si nous ne communiquons pas avec Dieu, Dieu ne saura pas ce que nous désirons. Nous devons prier, expliquer à Dieu nos problèmes. Un père, il sait les devoirs et les droits de l'enfant. Je sais que je dois payer les loyers, je dois payer les minervailles plutôt pour mon enfant. L'enfant doit manger. Mais l'enfant a aussi ses goûts. Peut-être que moi, je voulais lui donner un pantalon normal, mais lui, il aime les slim. Mais c'est à lui de me dire, papa, voilà ce que moi je veux. Et c'est par lorsque nous sommes en communication, c'est par là que je saurai son goût. S'il y a un problème, parle avec Dieu. Si tu te communiques avec le Seigneur, le Seigneur va agir. Le Seigneur va t'ouvrir les yeux pour voir beaucoup de choses. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous avons parlé des 4 points. Nous avons dit dans 5 points. Premier point, nous avons dit de recevoir les Seigneurs. Pour s'accorder, il faut recevoir le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Deuxième point, c'est de marcher selon le Saint-Esprit. Troisième point, c'est de marcher avec la foi. Quatrième point, c'est de marcher dans la sanctification. Et cinquième point, c'est la communion avec Dieu. Bien aimé, tous ces clés, si tu les mets en pratique, tu verras le Seigneur agir dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu. Cette année 2024, appliquons ces clés. Marcher dans la foi, dans la sanctification, prier beaucoup, parce que la prière c'est la communion avec Dieu, c'est la communication avec le Seigneur, marcher selon le Saint-Esprit, et que le Seigneur soit ton Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Jésus, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons Jésus. Je croyais clôturer ce message aujourd'hui. Oh, il y a des choses, beaucoup de choses qu'on n'a pas parlé. Prochainement, nous allons voir la position bibliquement, les différentes positions bibliquement. Pour marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu devant. Quand Dieu est devant toi, quand Dieu te dit marche devant ma face, marcher lorsque Dieu est derrière toi. La Bible nous dit, Exode chapitre 13 verset 21, l'Éternel allait devant pour les guider et il était derrière aussi. Donc quand Dieu est devant toi et que toi tu marches derrière Dieu, et nous allons voir marcher en Christ. Et quand Dieu est intérieur et en toi, amen. Amen. Et quand Dieu est avec toi, nous allons voir ça par la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons. Amen, amen.
Nous allons prier, c'est très important. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour cette parole. Et dit à Dieu d'éclairer encore par rapport à ces messages. Que le Seigneur continue encore de te parler et que le Seigneur te donne la capacité de marcher avec lui. De mettre ces paroles en application. Nous prions au nom de Jésus. Priez, bien-aimé Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ta grâce, ta faveur. Nous te prions, Yahweh. Continue encore de nous parler. Continue encore de nous enseigner. Que cette parole produise des fruits dans nos vies. Que cette parole, Seigneur, soit les paroles qui va révolutionner notre foi. Glorifie ton nom parce que tu es Dieu puissant, redoutable. Dans le nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Et avant de passer au moment de communiquer, nous allons donner des offrandes. Prenons nos offrandes et nous allons prier le Seigneur. Amen. 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 Priez pour ton offrande. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour les offrandes que nous allons te donner. Sanctifie-les par le sang de Jésus. Bénis la source de provenance de tout et chacun de nous. Que cette offrande de Jésus amène des choses. Que cette offrande accompagne nos prières. Que cette offrande soit une clé qui va ouvrir des portes pour nous au nom de Jésus. Que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons donner des offrandes. Nous allons donner des offrandes. Si vous avez des offrandes, Papa Papi va nous amener dans une chanson. Donnons avec joie. Okembo, alléluia, Hosanna na Yahweh, alléluia, Hosanna. Okembo, alléluia,